Bonjour! Le lectionnaire de cette semaine nous offre une histoire qui est connue de plusieurs, une histoire tirée de l'Évangile selon Luc, la célèbre histoire du pharisien et du publicain. Et cette histoire qui a été enseignée à plusieurs, qui nous montre comment que le pharisien, le méchant monsieur qui se drape dans sa religion puis qui se croit sauvé et que le pauvre publicain exclu de la société arrive, demande pardon et c'est lui qu'à la fin est le bon et le gentil. Histoire un peu plus compliquée parce que toute analyse historique et théologique nous montre que les pharisiens étaient des gens respectés dans leur communauté. C'était les religieux, ceux qui allaient au temple, ceux qui faisaient les offices religieux, ceux qui payaient la dîme, ceux qui s'impliquaient dans leur communauté. Les publicains, ou aussi connus sous le nom de collecteurs de taxes, ben, c'était des méchants dans le sens comme ils payaient d'avance les impôts à Rome, puis ensuite se trouvaient moyen de se rembourser auprès de leur communauté avec peut-être une coupe de gros bras. Pensez ici à des films de mafia où ce que quelqu'un arrive avec deux, trois goons pour collecter les dettes et tabasser un peu les gens. C'est des personnages complexes, mais à quelque part, ce qu'on a ici, au-delà de la religiosité, c'est peut-être le dédain, le sentiment de supériorité du pharisien qu'on a ici, qui dit, bah, mon Dieu, que je suis content de ne pas être comme lui ou comme eux autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve des milieux religieux, peu importe que ce soit des milieux conservateurs, traditionnalistes, libéraux ou postmodernes. Souvent, on remarque que les gens découvrent quelque chose, une vérité, qui sont affiliés à un groupe, sont tellement convaincus qu'ils croient qu'ils sont les seuls à avoir raison. Ils croient avoir tout compris sur toute chose et les autres sont tellement naïfs, sont tellement niaiseux qu'ils n'ont pas compris et que c'est tellement mieux eux autres puis que les autres sont tellement pas corrects. Et c'est à quelque part ça que cette histoire-là s'attaque. Et même lorsqu'on lit cette histoire-là, puis qu'on se dit, ah, mon Dieu, qu'on est content de ne pas être comme ces pharisiens-là, on fait exactement la même chose. Et c'est ça le paradoxe, à quelque part, de toute cette histoire-là. Comment que c'est facile de dénigrer quelqu'un d'autre pour se remonter. Comment que c'est facile de penser qu'on a toute la vérité, la science infuse et de ne pas vouloir reconnaître ce que la personne à côté de nous, qui peut-être dans un autre groupe religieux ou pas de groupe religieux du tout ce que cette personne-là peut nous apporter. Et à quelque part, c'est un exercice d'humilité à quelque part. De dire, ben, moi je connais des choses, moi je fais des choses, je suis content peut-être de les faire, mais j'irai pas proclamer sur toutes les toits que je suis parfait, que je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le plus fin. C'est ça que je fais. C'est ma petite part. Puis les autres font autre chose, puis j'espère ensemble qu'on va faire quelque chose de bon. Cette semaine, peut-être que c'est un exercice d'humilité à laquelle on est appelé. On est appelé, excusez-moi, là. L'humilité dans nos convictions, l'humilité dans nos déclarations, l'humilité dans nos relations avec autrui. De ne pas penser que parce que moi je crois quelque chose, que ça doit s'appliquer à tous et toutes. L'humilité de pouvoir écouter ce que l'autre a à nous dire, puis d'apprendre vraiment, puis quitte à changer, quitte à être transformé, quitte à devenir quelqu'un d'autre. Bonne semaine, portez-vous bien, à bientôt.